Évitez de vous entourer des personnes qui vous rappellent les choses qui vous ont quitté. Entoure-toi des gens qui te rappellent que ton futur est glorieux. Sur la terre, il y a 3 catégories de choses et de personnes. 3 catégories. La première catégorie, ce sont les éternels. Entre parenthèses, les Élie. Élie comme Élie le prophète. Les éternels. Deuxième catégorie, les temporaires. Entre parenthèses, les Lot. Lot, neveu d'Abraham. Troisième catégorie, il y a les alliés de la destinée. Ce sont les Naomi. Naomi et Ruth. 3 catégories. Des personnes et des choses. Première, on avait dit les éternels. Deuxième, troisième. Première catégorie, on a dit les éternels, on a donné l'exemple de Élie. Vous vous rappelez que quand Jésus s'est transfiguré, sur la montagne, il y avait Jésus, Élie et Moïse. C'est-à-dire, les éternels sont les personnes avec qui vous êtes sur terre, vous êtes vous deux enfants de Dieu, et vous irez au ciel ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je dis aller au ciel ensemble, ça ne veut pas dire que vous allez vous tenir la main, non. Ça veut dire qu'au ciel, vous allez vous retrouver. Ce sont des personnes avec qui le parcours ne s'arrête pas sur terre. Jusqu'à là-bas, on est ensemble. Travaille de manière à ce que tes enfants, ça soit jusque là-bas. C'est tombé sur ceux qui sont responsables. Avec tes enfants, que ça soit jusqu'à... Il ne faudrait pas que tu sois au ciel, ton enfant brûle en enfer. C'est un échec. Jusqu'au ciel. Il y a des personnes comme ça sur la terre. Tu l'as rencontré ou même tu ne l'as pas rencontré, mais vous allez vous rencontrer au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont les frères de l'éternité. Est-ce qu'il y a un frère de l'éternité ici? Est-ce qu'il y a un frère qui entrera au ciel ici? Ok. Et deuxième catégorie, c'était, entre parenthèses, les Lots. Ce sont des gens ou des personnes ou même des choses qui sont là pour un temps. Quand le temps s'écoule, il faut laisser passer. Écoute avant d'écrire, parce que tu dois écrire ça. Si tu ne laisses pas passer Lot, la substance de bénédiction qui est en lui pour toi va expirer. Si tu ne laisses pas passer Lot, la substance de bénédiction qui est en lui pour toi va expirer. C'est-à-dire, la bonne personne qui te faisait du bien, quand le temps de Dieu de rester ensemble est arrivé, il doit partir, laisse-le partir. Si tu ne le laisses pas partir, c'est lui qui t'avait béni va te combattre. C'est lui, retenez bien s'il vous plaît, avant d'écrire, regardez-moi, celui qui a fini sa mission auprès de toi, celui qui a fini sa mission auprès de toi, si tu n'entends pas le temps, si tu ne comprends pas le temps de Dieu, sa mission va se transformer pour toi en punition. Sa présence va devenir toute une punition. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça? Ça veut dire que tu connais quelqu'un, mais c'est devenu pour toi comme un fardeau. Ça veut dire un problème. C'est comme si le jour où tu l'as connu, c'est le jour où tu as cherché tout ton malheur. Ta vie est devenue mal à l'aise seulement parce que tu l'as connu. Le problème, c'est quoi? La date d'expiration de votre relation a sonné. Il faut apprendre à laisser. Laisse partir. Ne sois pas dans le passé, le présent, il y a des bonnes choses. Je veux te dire pourquoi des fois quand Dieu oblige des choses à nous quitter, pourquoi on n'arrive pas à regarder le présent. C'est que je veux dire, tu m'aideras à les dire à 3 frères. On n'arrive pas à regarder la beauté du présent parce que dans notre présent, il y a plusieurs embryons. Ces embryons sont la gloire de demain.
Demain, c'est la gloire, mais dans le présent, ce sont des embryons. Quand vous les regardez donc, ni beauté. Alors quand tu regardes, tu dis, moi je n'ai rien, alors que tu as les embryons de la gloire. Dans ton présent, ils sont là. Ils attendent le temps pour éclore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Généralement, quand Dieu fait passer quelque chose, c'est que dans le présent, il a mis plus grand. Dans le présent, il a mis mieux. Si tu n'es pas capable de voir, crois au moins que Dieu a réservé mieux pour toi. Finissons en disant ceci. On va continuer ça demain. Écrivez. Les 5 attitudes pratiques à avoir face à ce que Dieu a fait partir. Les 5 attitudes pratiques à avoir face à ce que Dieu a fait partir. Si Dieu a permis que tu perdes un travail, Dieu a permis que tu perdes un frère biologique, que tu as enterré, que tu perdes un parent, Dieu a permis que tu perdes cet homme-là alors qu'il t'avait promis le mariage. Tu perdes cette femme alors que vous êtes déjà dans les processus du mariage. Voici les 5 attitudes pratiques à avoir face à ce que Dieu a fait partir. On va s'arrêter à 1, demain on va continuer, il ne faut pas être en retard. Première attitude, évitez de vous entourer des personnes qui vous rappellent ce qui vous a quitté. Évitez de vous entourer des personnes qui vous rappellent les choses qui vous ont quitté. Entoure-toi des gens qui te rappellent que ton futur est glorieux. Entoure-toi des personnes qui te disent, même si c'est parti, ce que tu as aujourd'hui va te permettre d'être glorieux. Refuse d'être toujours avec des gens qui te rappellent, ah, vraiment, c'est étonnant, hein? Comment les garçons là t'ont quitté? Il était gentil, hein? C'est le type de sorcière qu'il ne faut pas avoir autour de soi. Elle est en train de polluer ta foi. Elle t'empêche de regarder comme Dieu. Dieu, il regarde toujours l'avenir. Dieu ne se focalise pas sur le passé. Voilà pourquoi même ton péché, Dieu le pardonne quand tu demandes pardon. Parce que Dieu ne se focalise pas sur le passé, il est focalisé sur l'avenir. Dis à 3 personnes, éloigne-toi des personnes qui te rappellent ce qui t'a quitté. Est-ce que tu as parlé à 3 personnes? J'ai dit 3 personnes. Est-ce que tu as parlé à 3 personnes? D'accord, maintenant tu vas localiser. Localise un homme de foi, même s'il est loin. Va lui dire, éloigne-toi de ceux qui te rappellent ce que Dieu a fait partir. Vas-y, localise, localise. Localisation, localisation, localisation. Alors, puisque tu l'as déclaré, moi aussi je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, ce qui arrive est plus grand que ce qui est parti. Ah, je disais, ce qui arrive est plus puissant que ce qui est parti. On verra que la gloire de Dieu est devant. Ce qui est parti est le témoignage de ce qui arrive.